Bon, on se retrouve pour une petite vidéo sur un comics Halloween. Alors évidemment, je vais continuer celui sur Five Nights at Freddy's, mais je sais pas, là, sur un coup de tête, j'avais envie de faire celui-ci parce que je l'aime beaucoup. C'est un comics Halloween qui s'inscrit dans la même timeline que Halloween 6. C'est même la suite d'Halloween 6, et le personnage de Paul Rudd, Tommy Doyle, est le héros. Alors là, j'en vois déjà beaucoup soupirer, mais attendez, parce que c'est aussi un préquel au film de Carpenter, et sur la relation entre le Dr Loomis et Myers dans sa jeunesse. Et je trouve ça assez intéressant, désolé, même plus intéressant que ce que certains films de la saga ont fait récemment. Donc sans plus tarder, voici le comics d'Halloween, intitulé sobrement, Halloween. Et croyez-moi, je pense que beaucoup de fans de Myers n'ont jamais découvert cette histoire, donc c'est le moment. Monsieur Doyle, c'est Michael Cyphers, des registres du comté. Oui, oui, j'ai bien trouvé les dossiers Loomis que vous cherchiez. Incroyable. Et quand est-ce que je peux passer les prendre? Venez ce soir si vous voulez. Je travaillerai tard. Parfait, alors on se voit dans quelques heures. C'est sûr, avec les notes de Loomis, je vais pouvoir faire s'envoler ce livre et peut-être même dénicher des secrets sur la famille Myers. 3 heures plus tard. Doyle a intérêt à se montrer bientôt. Ça a été une longue journée. C'est un sacrifice de pute tordu. Tout ça c'est tellement morbide. Qui veut écrire un livre sur un tueur de masse de toute façon? Merde quoi, quel malade veut regarder toutes ces photos de scènes de crime? 5 novembre 1963. Aujourd'hui, j'ai rencontré Michael pour la première fois. La première fois que je l'ai vu, il y a 15 ans de cela, on m'a dit que cet enfant n'avait plus ni raison, ni conscience, qu'il ne réagissait plus aux choses les plus rudimentaires comme la vie ou la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux. J'ai vu cet enfant de 6 ans au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion, avec d'immenses yeux noirs, les yeux du malin. J'espère que Cyphers est toujours là. Je lui dois une bière pour tout ça. Haddonfield, Illinois, Halloween, 1963. Michael? Michael? Oh! Michael Cyphers! C'est Tommy Doyle! Oh, c'est génial! Qui est là? Vous faites quoi ici? Je suis venu récupérer quelques papiers pour le travail de la part de Michael Cyphers. Il est pas un peu tard pour faire ce genre de choses? Vous avez signé? Ouais, écoutez, j'étais à l'entrée. On m'a demandé de revenir. Venez avec moi, il est temps de fermer. Vous avez rempli un formulaire de demande pour ce truc? Ouais. Je pense que je l'ai laissé à la réception. Ok, vous avez intérêt au rien de tout ça ne quittera le bâtiment. Cyphers est probablement parti manger un bout. Il pourra fermer sa propre section lui-même. 3 heures plus tard, Haddonfield, maison de Tommy Doyle. Je n'oublierai jamais ma première session avec Michael. Ils avaient raison. Il semblait qu'il ne restait plus rien du jeune garçon. Michael avait peut-être assassiné brutalement sa sœur, mais Smith Grove n'était pas un endroit pour un garçon de 7 ans. Je pense qu'il serait plus sage si on transférait Michael dans une chambre privée, avec un espace de jeu, pour des raisons thérapeutiques bien sûr. C'est un asile de fous, Dr Loomis, pas un camp de vacances pour les méchants petits garçons. Et croyez-moi, je le réalise, Dr Carpenter, mais il est tellement plus jeune. Arrêtez de me faire perdre mon temps. La réponse est non. Il y avait seulement quelques autres garçons,
dans le quartier juvénile. Mais c'étaient tous des adolescents, profondément perturbés, certains ayant même tué. Pour un garçon de 7 ans, même quelqu'un comme Michael Myers, c'était une jungle inhumaine. C'est ton lit, Myers. Pose pas de problème, et on s'entendra bien. Blair, un garçon nègre qui était presque aussi retiré que Michael, et qui, comme Michael, avait tué sa sœur. Adrian, un idiot savant, avec un besoin de manger compulsif. Les autres le nomment le Donut. Roger, il était notre expert biblique et il donnait dans l'automutilation. Et enfin, après tout ce beau monde, il y avait Tony O'Malley. Un véritable et violent psychopathe. Être enfermé avec ces cas désespérés allait rendre mon travail, mon œuvre tellement plus difficile. Alors c'est quoi ton problème? T'es débile? T'as un pantin, le gamin? Laisse le gosse seul, O'Malley. Va te laver. Les lumières vont presque s'éteindre. Je pouvais sentir tout au fond de moi que ça n'allait pas prendre longtemps pour que les problèmes n'arrivent. Ça a pris une semaine. Il est resté aussi silencieux qu'une tombe. Mais au moins, il a bel et bien répondu. J'ai cru que c'était une percée dans sa psyché. Dessine ce que tu veux, Michael. Bien sûr, je ne réalisais pas que c'était le signe de choses à venir. De terribles choses. Ici Loomis? Oui? Non, non, Madame Myers. Il n'a pas dit un seul mot pour l'instant. J'ai bien peur que ça ne soit pas le bon moment pour en parler. J'étais insensé, naïf, à la fois perturbé et ravi. C'était la première indication que Michael reconnaissait, qu'il savait ce qu'il avait fait. Peut-être que j'allais pouvoir prouver qu'il n'était pas fou. Tu voudrais me parler du dessin, Michael? Des choses à me dire? Bien sûr, il ne parlait pas. Ce que je cherchais était juste devant mes yeux. Et le Seigneur dit jusqu'à Moïse. Toujours affamé, monsieur Wallace. Toujours affamé. T'as besoin de faire un régime, Adrian. Maintenant au lit. Je vais te faire parler, Myers. Je vais te faire chialer comme une petite fille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pleure bébé, O'Malley est une fillette. Vous ne penseriez pas qu'un crayon puisse faire autant de dégâts, mais O'Malley a perdu son œil gauche. Roger, notre automutilateur et expert biblique, semblait clamer la responsabilité. Si ton œil droit te dérange, arrache-le. Salut Sam. Journée difficile, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème. Rien à voir avec le gosse, Myers? Rien de certain, Jennifer. Mais j'ai une suspicion que Michael est en quelque sorte impliqué. Je suis d'accord avec vous, docteur. Il devrait être déplacé dans une chambre séparée. Et vous savez que Carpenter est totalement contre l'idée. Mais peut-être que si vous me supportiez formellement, si nous parlions ensemble à Carpenter, il considérerait peut-être ça sérieusement. Exactement. Je vais aller voir notre bien-aimée vieille buse de l'institution à une condition. Vous m'invitez à dîner. Je crois que Michael pose une sérieuse menace aux autres patients. Dr Loomis a raison. Michael devrait être transféré. Non, vous êtes tous deux en train de surréagir. Myers n'a rien à voir avec l'incident O'Malley. Le garçon reste dans l'aile juvénile. Une autre semaine est passée. Mes sessions quotidiennes avec Michael devenaient frustrantes. Après l'épisode du dessin, il a semblé se fermer complètement à moi. Même parler de ma propre enfance troublée n'a pas suscité chez lui la moindre réaction, et penser à la mort de mes parents quand j'avais 11 ans m'a déprimé. Au moins, j'avais trouvé une amie en la personne du Dr Hill. Comme moi, ce politique était libéral, et nous partagions les mêmes croyances concernant la psychothérapie, que la folie était possiblement la réaction d'un esprit sain à une société malade. Et pour Michael, Jennifer était d'accord avec moi sur le fait que le dessin indiquait clairement que le meurtre de sa sœur était un acte conscient et malicieux. Michael n'était pas fou. Je n'avais jamais été proche de personne. J'aime garder mes distances. Mon travail est ma vie. Mais j'ai réalisé qu'elle était spéciale. Bientôt ma vie tournait autour de notre amitié. Et Michael. Toujours Michael. Après l'accident O'Malley,
avec le crayon. Les autres patients ont gardé leur distance. Un étrange silence s'est abattu sur l'aile juvénile, comme si la présence de Michael avait un effet calmant leurs esprits agités. Peut-être était-ce de la peur. En dehors de Wallace, les autres aides-soignants restèrent loin de Michael, et rien d'autre n'arriva, avant le 8e anniversaire de Michael, le 1er novembre, le jour suivant le 1er anniversaire du meurtre de Judith Myers. Je me demandais honnêtement comment Michael pourrait réagir à la gentillesse des autres. « Hey Michael, joyeux anniversaire !»« Hey Wade ! Sale gamin, c'était pas pour toi, espèce de porc !» Hogan est mon héros, Hogan est mon héros. Le garçon était inconscient quand ils l'ont trouvé. Son corps entier était recouvert de brûlures au 2e degré. Certaines zones, comme son visage, souffraient de profonds dommages des tissus. Il a passé 1 mois à l'infirmerie. Bien sûr, personne n'a rien vu. Aucun membre du staff ne pouvait expliquer ce qui était arrivé. Tous les détenus à part Wade étaient dans le dortoir. Il est mort. Wade est mort dans son sommeil. Apparemment de cause naturelle. Son autopsie n'a pas révélé de problème de santé. Son cœur s'est juste arrêté. Merde. Allô ? Allô ? Ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Alors que les années passaient, le silence de Michael continuait. Il apparaissait totalement docile. Vous pourriez dire un détenu modèle. Sauf que les autres patients continuaient d'avoir des problèmes. Roger a commis un suicide. Il s'est étranglé avec sa propre langue. O'Malley est devenu incroyablement délirant et violent. Mais la violence s'est retournée contre lui-même. Il a été confiné dans une cellule capitonnée. Alors que Michael allait avoir 14 ans, nous avions à l'époque presque oublié pourquoi il résidait à Smith Grove. Alors cet idiot de Carpenter a insisté pour une fête d'Halloween. C'est insensé! Une soirée? Cette nuit? De toutes les nuits? Mélangeant les adolescents garçons et filles? Avez-vous la moindre idée de ce que cela pourrait causer? Votre patient premier est à peine plus qu'un légume, Dr. Loomis. Je pense que vous surréagissez encore. Mon Dieu, monsieur, vous pensez qu'il n'avait rien à voir avec ces morts? Un accident. Un suicide. Myers fonctionne à peine. Si un autre patient meurt, alors le sang sera sur vos mains. Sam, oh Sam, tu sais que je suis d'accord avec toi, mais nous savons tous les deux que tu ne peux pas débattre avec Dr. Carpenter. Mais Michael, je suis le centre de ton monde maintenant. Tu as fait tout ce que tu as pu. C'est un cas sans espoir. Et de plus, nous avons d'autres choses dont nous devons nous soucier. J'aurais dû arrêter cette fête, même si Carpenter m'avait viré. Il n'y a pas besoin de pousser, Nancy. Ah ah, Michael a des poux, le bizarre est de sortie. Pas de panique, la situation est sous contrôle. Les générateurs de secours de Smith Grove étaient vieux. Ça a pris plusieurs minutes pour que le courant ne revienne. D'ici là, mes pires craintes s'étaient réalisées. Michael, évidemment, n'était nulle part dans le coin, quand Nancy s'est noyée. Comment tu as fait ça? Tu es le diable! Bon sang, Michael, dis quelque chose! Sam, non! C'était un accident. Nancy a dû glisser, se cogner et se noyer. Ce n'était pas un accident. Ça suffit, Sam. Arrête de blâmer le garçon. Tu l'as dit, il a sa place dans un établissement médical, supervisé, comme Richmond. Pas ici. Il a sa place en prison. Ton talent est gâché ici, Sam.
Notre mariage est dans 2 mois et j'aimerais que mon mari ait une carrière à succès dans la pratique privée. Ils trouveront quelqu'un d'autre pour surveiller Michael. Je ne voulais pas entendre la vérité. Je devais réfléchir. Mais Jennifer avait raison comme d'habitude. J'étais obsédé par mon travail, frustré par Michael et le manque de progrès. Je me jetais sur des ombres imaginaires. Je n'aurais pourtant pas dû laisser Jennifer seule. Michael? Hein? Michael? Stop, qui que vous soyez, venez! Ici! Pourquoi était-elle montée sur le toit? Le coroner du comté avait conclu à un suicide. Mais je suspectais, je savais la vérité. Tu les as tous bernés, n'est-ce pas, Michael, mais pas moi. Non, je sais, Michael, tu es le malin. Maintenant, Carpenter croit que tu devrais être déplacé dans un établissement plus ouvert, comme Naperville. Tu as ta place à Richmond, quelque part avec une haute sécurité. Mais c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Sortir pour tuer? Pas tant que je vivrai. Je savais que Michael était ma destinée. J'ai cessé de vouloir l'aider et j'ai juré d'être son gardien. De le garder enfermé loin. Mais comment contenir le mal? Je suis fatigué, mais ça c'est intéressant. Il faut que je me fasse du café. Que je continue à lire. C'est Halloween. Du café et du Jack. Le régime de l'écrivain. Toi! Ça peut pas être toi! Je t'ai tué! Crève, sale fils de pute! Sale enfoiré! Peu importe où t'es, je vais te retrouver et te tuer une bonne fois pour toutes. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo et aussi la fin du comics. Je l'ai lu en entier. Alors évidemment, il existe une suite. En fait, il reste 2 comics. Et ceci se concentre sur le présent de l'histoire avec Tommy Doyle qui tente d'arrêter Michael Myers. Voilà, moi j'ai bien aimé cette histoire. Je trouve ça bien qu'ils aient réussi à faire un préquel sur Myers et prouver qu'on pouvait raconter son enfance sans pour autant l'humaniser comme Rob Zombie, mais en gardant le côté mystérieux. C'est une approche pertinente qu'on n'avait pas vraiment vue encore. Et donc voilà, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir, et on verra. Dites-moi aussi votre avis dans les commentaires sur ce comics. Même si vous auriez aimé voir une suite à Halloween 6 de ce style plutôt que le 20 ans après, un Halloween 7. Si vous auriez aimé en gros voir Tommy Doyle poursuivre son obsession pour Michael Myers, devenir en quelque sorte le nouveau Loomis et se plonger dans son passé. C'est un peu ce qu'était en train de mettre en place Halloween 6 de toute manière. Et sur ces mots, abonnez-vous si ça vous a plu, et à bientôt.